Coucou, bonjour à vous tous. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de décembre 2020 avec le taureau. J'espère que tous les taureaux vont bien et que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré deux cartes conseils. Alors l'une c'est la réponse angélique et l'autre c'est la réponse est simple. Voilà, de Sonia Choquette. Donc on vous donnera un petit peu des conseils concernant cette guidance. Donc prêtez-y attention en tout cas à ce que les guides peuvent vous envoyer comme message. D'accord? Ensuite, je vais utiliser, comme d'habitude, tout ce qui est prédictif, comme l'oracle G, et puis je vais vous faire peut-être un tirage sentimental avec l'améthyste love. Voilà. Donc allez, c'est parti les taureaux, mais avant quand même de commencer cette guidance, je tenais à remercier tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent. Merci à vous. Continuez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Je vous invite à aller sur l'onglet à propos et vous trouverez toutes les modalités concernant une prise de rendez-vous. Voilà. Donc je précise que ce tirage est général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle tant mieux et que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, allez, c'est parti avec le taureau. Donc la première carte que j'ai tirée pour vous, mes amis les taureaux, c'est « Nul besoin de s'inquiéter ». Voilà. Donc là, on vous conseille de peut-être de ne pas rester dans des doutes, dans des questionnements. Peut-être on vous invite à lâcher vos craintes, votre ego, vos inquiétudes, car ils peuvent vous ralentir. Donc attention à l'ego, aux craintes, aux peurs, aux doutes, d'accord? Essayez de maintenir, si vous voulez que les choses se débloquent, des pensées positives. Utilisez la loi du karma ou la loi de l'attraction. Le positif attire le positif, vraiment. Donc nul besoin de s'inquiéter parce que pour moi les choses vont s'arranger à condition d'être optimiste et positif. Donc voyez la lumière. Donc de toute façon voyez la lumière, c'est ayez confiance en vous. Voilà. Libérez-vous encore une fois de votre ego, de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. Voilà. Essayez peut-être de retrouver votre lumière intérieure aussi, encore une fois. Voilà, voyez la lumière, il y a des choses qui vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Vous allez voir plus clair par rapport à des inquiétudes qui vous empêchent peut-être d'avancer. Voilà, voilà le message que l'on peut m'envoyer pour vous, mes amis les taureaux. Allez, je vais utiliser l'oracle G. On va voir qu'est-ce que ça me dit au niveau général pour vous, mes amis les taureaux, pour le mois de décembre 2020. Allez, quel message avez-vous à transmettre à mes amis les taureaux pour le mois de décembre 2020? On va voir. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Alors, eh oui, on a encore la carte, qu'est-ce qui peut vous ralentir? Eh bien, votre ego. On vous dit encore une fois, on parle de ralentissement. Là, des choses qui prennent du temps, qui mettent du temps à se mettre en place. Voilà. Parce que peut-être que pour certains, vous vous bloquez. Voilà, encore une fois. Alors, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Descends, Luna. Allez. Pour mes amis les taureaux, pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, il y a trop de cartes. Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Bon. Là, on a la carte des médisances, des commérages, de l'hypocrisie, des choses qui sont faites ou qui sont dites derrière votre dos. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais dans le côté positif, on voit que vous allez peut-être vous transformer, muter, changer de peau, aller vers une transformation par rapport à des choses qui vous ralentissaient, par rapport à des choses qui étaient bloquées. Bon, c'est plutôt pas mal. Ah oui, on voit que vous allez faire un travail, on voit que vous allez y travailler, faire des efforts, fournir des efforts par rapport à des choses qui bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Voilà, qui vont vous permettre justement de vous transformer. Avec la carte des outils, on dit en tout cas que vous avez tous les outils en main pour y arriver, pour arriver vers cette transformation, pour arrêter ces blocages. Voilà, pour ne plus être dans des blocages en tout cas. Donc là, avec la carte de l'oiseau, là on parle de communication, d'échange, de dialogue. On voit que peut-être que vous allez vous écouter aussi, certainement. Que vous allez peut-être, qu'on va vous aider à faire un travail sur vous, à travailler sur vous.
aussi. Ouais. Ensuite, on a la carte de l'été, où on parle de renouveau, d'enrichissement, d'épanouissement. On voit de toute façon que vous allez vous enrichir par rapport à un travail qui va être fait, d'accord? Peut-être que vous allez plus être dans le dialogue, dans l'échange, que peut-être dans l'enfermement ou dans l'isolement. Voilà, Luna, excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des siennes. Donc, voilà. C'est peut-être pour vous une situation, il y a peut-être des blocages, c'est peut-être une situation qui bloque depuis cet été, possiblement, d'accord, on me dit. En tout cas, on voit qu'il y a un travail qui va être, il y a un travail qui va être fait. Il y a des efforts qui vont être fournis. Voilà. Alors. Vous ne serez plus, vous allez sortir là, vous allez communiquer, vous ne serez plus dans cet isolement, dans cette solitude, dans cet enfermement. Vous allez pouvoir peut-être dire les choses, vous affirmer avec la carte de l'oiseau. Hein. Ouais. Vous allez vous engager avec vous, voilà. Vraiment. C'est ce qu'on me dit, c'est la carte de l'engagement. Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux? Allez, taureaux. On parle de contrat, d'engagement. Pour certains, on peut me parler aussi du travail, hein, dans le domaine professionnel. Hein. Ouais. Vous êtes entouré de personnes malveillantes par rapport à des choses qui sont dites ou faites derrière votre dos. Ouais. Moi, je vois la signature d'un contrat pour vous, mes amis les taureaux. Et ça peut causer certaines médisances, certaines jalousies autour de vous. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent vous bloquer dans votre avancée, dans le domaine professionnel. Donc, attention, si vous avez des projets, je vous conseille de ne pas les dévoiler, de ne pas les dévoiler, de rester discret si vous avez des projets, à mettre en place. Hein. Parce qu'on voit que certaines personnes peuvent vous bloquer. Hein. Alors, là, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte de la campagne. Voilà, on voit que vous allez prendre du recul par rapport à une situation. Ouais, prendre du recul. Retrouver un état de bien-être, d'apaisement, de sérénité, de tranquillité. Voilà, aussi. Hein. Par rapport à des choses qui vous travaillent. Par rapport à des choses qui vous inquiétaient. Vous avez quelques inquiétudes. Voilà. Par rapport à votre ego, quoi. Voilà. Donc, on vous le redit, hein, voyez la lumière. Pour moi, il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont s'éclaircir. Hein. Voilà, libérez-vous, là, peut-être, de votre ego. Voilà, prenez du recul, libérez-vous de votre ego, de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. Ayez confiance en vous. Voilà. Faites un travail sur vous. Oups là. Ouais. Là, on me parle de l'harmonie. Vous allez retrouver de l'harmonie, un apaisement, une sérénité, une tranquillité. Les masques vont enfin tomber. Donc, lâchez cet ego pour enfin vous reconnecter à votre chakra du cœur. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Donc, je vais mettre les cartes ici. Donc, nul besoin de s'inquiéter, c'est comme si on me disait, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous allez retrouver votre lumière intérieure. Voilà. Vraiment. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux? Les taureaux. Alors, on a quoi? On a la carte de l'éléphant. On parle là, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, mes amis les taureaux. Hein. De toute façon, vous allez vous stabiliser, vous allez faire preuve de sagesse avec cette carte. Hein. Vous allez enfin vous ancrer. Voilà. Vous allez pouvoir prendre du recul et vous ancrer. Ouais. Par rapport à un travail qui va être fourni. Hein. Donc là, on a la carte du mental. On voit que au niveau du mental, eh ben, c'est ça le mental, c'est l'ego. Hein. C'est clairement ça. Hein. Nul besoin de s'inquiéter. Lâchez votre ego et encore une fois, lâchez votre ego. Écoutez votre intuition. Faites confiance à votre chakra du cœur. Hein.
Enlevez ce masque, lâchez votre ego, détachez-vous, lâchez prise. Voilà, lâchez le mental. Hein. Pour certains, les taureaux, il va falloir lâcher le mental, hein. Prendre du recul. Hein. Parce que si vous ne lâchez pas le mental, ben, ça peut vous bloquer. Ouais. Allez. Quel message? Donc là, moi, la carte du serpent, c'est plutôt positif dans ce tirage, hein, puisque j'ai quand même pas mal de cartes positives. Donc c'est comme s'il y a quelque chose auquel vous... Quelque chose qui va arriver vers vous, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui était caché, voilà. Ou dont vous n'aviez peut-être pas connaissance, mais de positif, hein, qui arrive vers vous. Moi, je vois un contrat par rapport dans le domaine professionnel. Ouais. Je vois des opportunités qui vont s'offrir à vous dans le domaine professionnel pour le mois de décembre. Hein. On voit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité. Voilà. On voit que vous allez voir plus clair par rapport à cette situation. Les choses vont s'éclairer, s'éclaircir dans le domaine professionnel. Là, on voit une petite rentrée d'argent qui arrive vers vous. Cette carte, on me dit aussi que vous allez... les choses vont se faire petit à petit, pas à pas. Voilà. Par rapport à un travail aussi, hein, au niveau spirituel, personnel, que vous devez effectuer. Voilà, pas à pas, ça rejoint un petit peu la carte de l'escargot. Voilà. Que vous allez sortir de cette... que les choses vont se débloquer petit à petit. Voilà. Ouais. Là, on a la carte du cadeau. On parle encore une fois, hein, ça rejoint un petit peu la carte de l'éléphant. Vous allez recevoir des nouvelles et des opportunités qui vont s'offrir à vous. Voilà. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux, mes amis, les taureaux, pour le mois de décembre. Voilà. Je vois des cadeaux qui arrivent vers vous. C'est plutôt pas mal pour ce mois de décembre. Peut-être que ce cadeau est aussi le fait que vous allez arriver à faire un travail sur vous. Aussi, que vous allez peut-être lâcher vos peurs, vos doutes, vos craintes, votre ego. Voilà, pour pouvoir mieux avancer. Voilà, c'est ça. Hein. Vous allez enfin lâcher cet ego et vous reconnecter à votre chakra du cœur. Ouais, vraiment. Regardez, pour moi, on a encore les doutes, les questionnements. On voit que vous posez pas mal de questions. Ça peut être pour certains dans le domaine sentimental, hein, pourquoi pas, hein, comme dans le domaine professionnel ou relationnel. Donc, on voit que ces doutes-là, va falloir lâcher, encore une fois, ce mental, ces doutes, ces questionnements. Voilà. Et de vous recentrer sur votre chakra du cœur. Voilà. De vous ancrer, de vous recentrer sur vous-même. Voilà. Donc, ouais, voilà le message que je peux vous envoyer pour vous, hein, dans le domaine général. Hein. On voit de toute façon qu'il y a un travail qui va être effectué en vous concernant. Bon, nul besoin de s'inquiéter parce que pour moi, si vous vous posez des questions, s'il y a du retard par rapport à certains projets, par rapport à une situation, ne vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer. Hein. Parce que moi, je vois quand même l'engagement, je vois des contrats, je vois des signatures, hein, qui arrivent vers vous. Hein. On voit que vous allez vous enrichir, vous épanouir, par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous. Voilà, aussi, ce que l'on me dit. On voit que pour certains, que vous allez vous engager avec vous-même aussi, à faire un travail sur vous, vous transformer par rapport justement à des inquiétudes qui ne vous permettaient pas d'avancer. Voilà. Vraiment. Donc, c'est plutôt pas mal concernant ce tirage. Donc, allez, on va sur le sentimental, maintenant avec l'améthyste love. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux? Allez, pour le mois de décembre 2020. Quel message pour les taureaux pour le mois de décembre 2020 avez-vous à me transmettre? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour les taureaux? De toute façon, il y a un beau cadeau, il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous, hein, mes amis les taureaux, hein, pour ce mois de décembre. Hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Hein. Allez, on y va dans le domaine sentimental. Allez, on parle encore une fois de transformation, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous allez vous transformer, changer de peau, muter. Ouais. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les taureaux dans le domaine sentimental? S'il vous plaît, mes guides, merci de me transmettre des messages pour le taureau. Et là, on a coup de cœur, coup de foudre. Ouh, tout à l'heure, on parlait d'opportunités, hein, qui arrivent vers vous. Hein. Donc, j'ai l'impression que certains taureaux vont faire
une nouvelle rencontre. Et ça serait un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Waouh, alors ça c'est beau ça. Ou peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes en couple, voilà, hein, vous êtes sur un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée, c'était un coup de cœur et un coup de foudre aussi, on me dit. Hein. Donc en tout cas, on me dit de printemps, hein, il y a un nouveau départ, hein, il y a une renaissance par rapport à un coup de cœur et un coup de foudre. C'est plutôt pas mal. Hein. Ça peut concerner, le coup de cœur peut concerner les béliers, les taureaux et les gémeaux, pour vous mes amis, les taureaux. Donc le coup de cœur peut être un bélier, un taureau ou un gémeau. Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les taureaux? Là, on a message envoyé. On voit que vous allez envoyer un message. Oups là. Vous allez envoyer un message. Donc, on peut me parler encore une fois, ça rejoint la carte de l'oiseau, de communication, de dialogue, d'échange. Hein. Vous allez échanger, dialoguer. Donc, ça peut me parler d'une rencontre par moyen de télécommunication, la carte de l'oiseau pour certains. Hein. Aussi. Hein. Donc là, on a, vous allez retrouver un équilibre par rapport justement à une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Waouh, ouais. Ça, c'est pas mal. Hein. Eh oui, on peut me parler de fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Waouh, ouais. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour moi, là, il y a certains taureaux qui vont vers une relation stable, peut-être aussi au niveau de votre couple. Hein. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a eu pour certains, mais vous êtes avec la bonne personne, on me dit, que ce soit les célibataires ou les couples. Hein. Vous allez vous ancrer dans votre relation. Hein. Là, on me dit non. Alors, non à quoi? Alors, on y va. Alors. Allez, quel message. Alors, on a tiré tout à l'heure la carte des deux cœurs partagés au niveau sentimental. Peut-être que pour certains, vous en avez marre d'être seul. On peut parler d'une solitude morale et physique. Et là, on me dit que cette attente va se terminer. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Les choses vont bouger et avancer pour vous. C'est vraiment le message qu'on peut m'envoyer. Hein. Ouais. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Alors, je continue. Alors, quel message? Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Bon. Hop, on va prendre ceux qui sont retournés. Là, on parle de relations et de liens karmiques. D'accord. Pour certains. Ok. Et là, on me parle de quoi? On me parle de sortie. Une invitation est à venir pour vous, mes amis les taureaux. Hein. On parle d'une relation karmique, de quelque chose de stable qui dure dans le temps. Ouais. Et là, on me parle de quoi? Ouais, on voit que vous posez beaucoup de questions. Vous êtes encore, vous posez pas mal de questions, mes amis les taureaux, dans le domaine sentimental. Peut-être vous doutez de la sincérité et de la fidélité peut-être de votre partenaire, possiblement. Vous posez des questions. Possible. Alors, vous posez peut-être des questions par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que on va sur quelque chose qui va plutôt durer ou sur quelque chose d'éphémère? Peut-être que vous posez des questions. Et on me dit arrêtez là de vous poser des questions. Arrêtez de faire tourner votre mental là. Hein. Vraiment, lâchez votre ego, lâchez prise. C'est ça qu'on me dit. Hein. Non, lâchez prise. Enlevez vos doutes, vos questionnements. Voilà. Par rapport à une rencontre que vous allez faire. Pour certains célibataires, voilà. Ou pour ceux qui sont en couple, par rapport à votre relation. D'accord? Bon. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Bon, et ben voilà, hein, fallait qu'elle sorte, c'est là. On a la rencontre, nouvelle personne qui arrive et on a la triangulaire. Bon, ben je l'ai bien vu avec la carte de la... Quelqu'un qui était engagé, quelqu'un qui a déjà une relation, qui est déjà dans une famille, qui est déjà engagé, on me dit, hein, pour certains. Il y a pu y avoir un coup de cœur et un coup de foudre pour une personne qui est déjà prise. Hein.
pour certains taureaux. Hein. C'est ce qu'on me dit, puisqu'on parle de triangulaire, de rivalité, de tierce personne. Hein. Ouais. Pour moi, vous avez rencontré une personne qui est déjà prise. Ouais. Peut-être que vous l'avez rencontré lors d'une sortie. Ou lors d'un moyen de télécommunication. Hein. Ça, c'est fort probable. Hein. Allez, on y va. Parce qu'on parle du printemps, c'est peut-être une relation qui dure depuis ce printemps pour certains. Ouais. Et là, on a quoi? Là, on a le consultant. De toute façon, on voit que vous, le consultant, vous allez être invité. Vous allez être invité. Peut-être lors d'une sortie, vous allez faire une rencontre d'un homme qui est déjà pris, peut-être pour certains, c'est ce qu'on me dit. Ouais, on parle quand même d'une triangulaire. Hein. Donc attention, on parle quand même d'une relation et lien karmique. On voit que vous allez envoyer un message, mes amis les taureaux, à cette personne que vous allez rencontrer. Des messages qui vont être envoyés. Et on me dit qu'on parle de réconciliation, de peace and love. Bon. On parle de réconciliation, peace and love, et on me parle de relations éphémères. Ouais, bon, d'accord. Ouais. Bon, on est bien dans une relation discrète. Ouais. On est bien dans une relation discrète et secrète pour certains. Hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai vu la triangulaire. Là, on me parle de réconciliation, détachement, période de lâcher prise. Alors, peut-être que pour certains, vous avez rencontré une personne qui est déjà prise. Hein. Peut-être que pour certains taureaux, vous êtes dans une triangulaire. Peut-être qu'il y a eu une période de détachement, d'éloignement. Hein, peut-être une période de remise en question, de doute. D'accord ? Concernant peut-être cette triangulaire. Hein. On voit que vous allez vous réconcilier par rapport à une période qui a pu y avoir, par rapport à une période de détachement ou de lâcher prise qui a pu y avoir. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, vous allez, on voit que vous êtes, que vous étiez dans une relation éphémère. Vous allez sortir là de cette relation éphémère. Voilà, j'ai l'impression que vous allez avoir un appui, vous allez avoir la protection des anges gardiens. On parle de mariage, de grande protection. Hein. Pour moi, votre relation est protégée. C'est ce qu'on me dit par rapport à une relation éphémère. Voilà, qui a pu être éphémère pour certains. Voilà. En tout cas, il peut y avoir une réconciliation et un rapprochement par rapport à une triangulaire. Ouais. Par rapport à quelque chose de secret, par rapport à quelque chose de discret. Voilà. On parle d'addiction. Hein. Attention donc à des choses qui sont cachées, à une relation discrète et secrète. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Là, on parle que cette relation secrète et discrète, on parle d'âme sœur. Hein. On voit de toute façon qu'il y a eu une période où il n'y avait plus de conversation, de communication, de dialogue, mais pour moi, vous allez vous réconcilier, donc échanger de nouveau, d'où message envoyé, vous allez peut-être décider d'envoyer un message à cette personne, voilà, à laquelle vous pensez secrètement, ou dans laquelle vous êtes, hein, on voit que vous êtes dans une relation secrète et discrète, mais on me dit que de toute façon, vous allez sortir de votre zone de confort pour aller vers votre moitié, vers votre âme sœur, voilà. Vraiment. Vous avez pu un moment vous isoler, vous enfermer par rapport à cette relation pour certains. Voilà. Vous détachez, lâchez prise par rapport à cette relation parce que vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle va se positionner par rapport à moi? Donc ça, c'est peut-être les questions que vous vous posez. En tout cas, on voit une transformation. Voilà, je voulais dire, on voit une transformation. Vous allez vous transformer par rapport à cette relation. Hein. Faire tomber ce masque. Voilà, vous allez comment? Vous ne voulez plus être dans cette relation discrète et secrète. Vous voulez faire tomber ce masque. Voilà, c'est ça. Vous ne voulez plus être dans une relation cachée. Voilà. C'est le message qu'on peut m'envoyer. On voit qu'il y a eu beaucoup peut-être de chagrin, beaucoup de pleurs concernant peut-être cette triangulaire. Mais regardez, tous les espoirs sont permis au niveau de cette triangulaire. Tous les espoirs sont permis. Donc tous les espoirs sont permis. On parle de réconciliation,
de liens karmiques, d'invitations. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, hein, pour ceux et celles qui sont dans une relation discrète et secrète. Hein. Ouais. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. On parle de réconciliation. Donc c'est ça, hein, nul besoin de s'inquiéter. Hein, c'est ça, vous allez aller vers une réconciliation. Hein. Les choses vont s'arranger. Vous allez aller vers vous allez repartir sur de nouvelles bases avec la carte de la nouvelle rencontre. Hein. Donc attention au mental. Attention peut-être à certains de lâcher l'ego, voilà, hein. Car ils peuvent vous ralentir, hein, sur votre avancée. Soyez positif par rapport justement à cette relation, pour certains on me dit. Donc voilà le message qu'on peut m'envoyer. Hein. De toute façon on voit, hein, vous allez, voici la lumière, ayez confiance, libérez-vous de vos peurs, de vos craintes. Hein. Faites-vous confiance par rapport à cette relation. Vraiment, parce qu'on parle quand même d'un amour véritable et inconditionnel, hein, par rapport à quelqu'un peut-être qui a fait preuve de ruse, qui était rusé, malhonnête. Voilà. Prudence, on parle de prudence quand même. Hein. De toute façon, on l'a vu, hein, vous êtes dans une relation discrète et secrète. Hein, c'est ça aussi la carte du renard. Hein. Donc on me parle que par rapport à cette relation discrète et secrète, par rapport à des pensées cachées, vous êtes dans un amour véritable, un amour inconditionnel. Hein. Voilà. On voit peut-être que pour certains taureaux, vous allez peut-être être prudent, parce qu'il vous a blessé. Donc là, cette fois-ci, vous allez peut-être être prudent par rapport au choix que cette personne va faire, par rapport à comment il va se positionner. Vous allez être prudent cette fois-ci. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Vous allez faire en sorte de ne plus tomber dans son piège. Voilà, c'est ça. Et on parle d'engagement. Là, on voit que de toute façon, il y a une décision qui va être prise. Hein. Là, on parle d'engagement. Hein. Par rapport à une triangulaire, une tierce personne aussi. Hein. Ça peut être une triangulaire, ça peut être par rapport à des disputes, hein, au sein du couple. Hein. Il y a pu y avoir des disputes. Il y a pu y avoir des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées. Une personne qui n'était peut-être pas sincère avec vous, hein. Une personne peut-être qui n'a pas été honnête, qui ne vous a pas tout dit. Et cette personne a pu vous blesser, ça a pu créer des disputes au sein de votre couple. Moi, de toute façon, je vois que les choses vont s'arranger. Hein. Vraiment. Aussi. Alors, ça peut me dire aussi que peut-être pour certains, la carte de la triangulaire, peut-être que vous êtes trop pris au sein de votre couple, hein, vous investissez trop peut-être par rapport à vos enfants, à votre foyer. Il est temps peut-être de vous retrouver avec votre partenaire, parce qu'il y a eu un moment où il y a une sorte de routine qui s'est installée. On vous invite vraiment à lâcher prise, à vous retrouver, voilà, et de mettre un petit peu les enfants de côté si vous étiez trop investi dedans, voilà. Parce qu'il y a une sorte de routine qui a pu s'installer au sein de votre couple pour certains. C'est possible, hein. Ça, on peut me dire ça aussi. Hein. En tout cas, on voit que, quoi qu'il en soit, que ce soit pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, on voit une réconciliation. On voit que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez enfin vous ancrer, vous stabiliser. Voilà. Au sein de votre couple. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour ce tirage. On voit qu'il y a une décision qui va être prise concernant les couples et les célibataires. Hein. Mais c'est quelque chose de positif. Hein. On voit de toute façon que vous avez un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre concernant votre partenaire. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.